Nous sommes lundi 2 mai. Voilà un bon mois que je suis plus très active sur les réseaux sociaux, que je fais mes petites missions clients tranquillement, mais que je me laisse un peu aller. Et du coup j'ai décidé de me reprendre en main, très motivée par de multiples vidéos de That Girl, Reset Routine, etc. J'aimerais en fait reprendre un peu la main sur mon activité et être très productive cette semaine. Donc la semaine commence et j'ai quelques objectifs. Le premier, c'est de préparer une campagne de prospection adressée à l'édition jeunesse. Donc des maisons d'édition, des librairies spécialisées dans l'édition jeunesse, de la presse jeunesse, des festivals de livres pour enfants, etc. Donc ça c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif c'est de me filmer pour pouvoir documenter un peu tout ça et me motiver. Et le troisième c'est reprendre un peu la création de contenu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu viens? Viens. Ouais, viens là. Viens. On va essayer d'être productif, même avec ce petit amour qui est en réalité un petit monstre. Bon, du coup j'ai bien travaillé ce matin et là je me fais une petite pause déj. En ce moment je me fais des assiettes de folie. Donc, pour une campagne de prospection, comment je procède? J'en avais parlé dans un article de blog que je vous mets dans la description. Mais en fait, il va y avoir 3 grandes parties dans la prospection. La première, ça va être des recherches sur les entreprises qui m'intéressent. Je vais écouter des podcasts, lire des articles, me renseigner sur leur site internet, ce qu'ils font déjà, ce qu'ils ont mis en place, est-ce qu'ils ont un blog, est-ce qu'ils ont des réseaux sociaux, est-ce qu'ils se débrouillent bien sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont des comptes sur tous les réseaux sociaux majeurs aujourd'hui, etc. Donc ça c'est un premier truc de recherche et je vais aussi créer un fichier de contact pour avoir les réseaux sociaux et les adresses mail des personnes si j'arrive à les trouver. Et si j'arrive pas, vu que je commence à connaître quelques illustrateurs et illustratrices, je vais leur demander s'ils n'ont pas des contacts plus intéressants qu'une adresse mail générique. La deuxième partie, ça va être une partie de prospection, en fait, même, je dirais même de démarchage actif, où je vais leur envoyer un mail spécifique et très ciblé en fait, selon leurs besoins, ce que je pourrais leur apporter, ce qui me plaît dans leur entreprise, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est maintenant passer à la troisième étape qui va être une étape de création de contenu. Cette étape de création de contenu, elle va poursuivre le travail que j'ai déjà commencé dans le démarchage, où je vais expliquer du coup à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux que je suis en train de chercher des missions pour la maison d'édition et essayer de les interpeller à travers les réseaux sociaux, essayer de montrer mes compétences, comment voilà, je pourrais leur être utile, etc. Donc là l'objectif ça va être de décliner plusieurs médiums pour essayer de les toucher, comment est-ce que je pourrais attirer leur attention et qu'ils soient intéressés par mon travail.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is not. Donc on se retrouve, on est mardi 3 mai. Hier j'ai bien travaillé. Ce matin aussi j'ai fait un peu de création de contenu. Mais j'étais en pyjama, du coup j'ai rien filmé. Et là je profite de... Oh, le petit chien qui aboie là. Je profite de mon déjeuner, de la préparation de mon déjeuner, pour vous parler de la manifestation. Je sais pas si vous êtes très familier avec la loi de l'attraction, la manifestation, etc. Il y a plein de vidéos sur internet là-dessus. Sur YouTube francophone, il y en a un petit peu moins, mais du côté des Américains, il y en a pas mal. Et en fait, l'idée globale, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est que l'univers est fait d'énergie et que on peut vibrer à une certaine fréquence d'énergie. Et si elle est positive, les choses positives viennent à nous et on peut attirer les choses qu'on souhaite. Voilà. Donc il y a quelque chose d'assez mystique qui me dépasse un peu, mais qui me plaît, mais bon, j'y crois pas vraiment. Mais ce que je crois en revanche, c'est que plus je parle de mes projets, plus je me convainc que ça va arriver, plus je suis dans l'action et plus j'arrive à arriver à mes fins. Et il se trouve qu'en fait, dans ma campagne de prospection, qui est divisée donc en 3 parties, d'abord la recherche, ensuite le démarchage et enfin le contenu. Le contenu et la manifestation se confondent un petit peu parce que j'aime expliquer aux gens ce que je recherche, exprimer mes besoins, montrer ce que je sais faire et en le répétant en fait, les gens soit m'encouragent, soit connaissent des gens qui peuvent, ils peuvent me donner des contacts intéressants, etc. Et donc, je décide d'utiliser la loi d'attraction, la manifestation, dans ma campagne de communication. La loi d'attraction aussi, ça me permet, en tout cas la manifestation, ça me permet de faire quelques petites affirmations positives. Je me dis que je vais y arriver, que mes objectifs vont être atteints et c'est assez galvanisant. Donc, quel contenu aujourd'hui en termes de manifestation j'ai fait? Il y a la vidéo dernière, non, il y a 2 vidéos avant. J'exprimais de façon un peu spontanée mon envie de travailler avec des maisons d'édition. C'était pas encore très clair, j'hésitais entre les maisons d'édition BD et jeunesse, et il se trouve que je commence à avoir pas mal d'expérience dans la jeunesse globalement. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des ateliers créatifs pour enfants, j'ai travaillé avec un chanteur pour enfants, j'ai travaillé avec une illustratrice qui veut justement se spécialiser dans l'illustration jeunesse. Donc je me suis dit, je pars là-dessus, la BD c'est un monde très très vaste, que je maîtrise peu ou moins bien, et donc je préfère cibler les maisons d'édition jeunesse. Du coup j'en parlais dans cette vidéo-là. J'ai décliné quelques contenus sur Instagram et sur TikTok avec des extraits de cette vidéo-là. Et là, aujourd'hui, je parle justement de la manifestation dans cette vidéo, mais j'ai aussi créé des vidéos pour les Reels et pour TikTok, pour LinkedIn et pour Facebook, en parlant justement de cette envie de travailler pour les maisons d'édition et que j'étais en train de me conditionner en me disant je vais décrocher une mission. J'attire la bienveillance, j'attire l'abondance, j'attire les missions excitantes qui me plaisent. Je vais travailler pour telle maison d'édition, je vais travailler pour tel magazine, je me conditionne et j'en fais des vidéos, je le partage et voilà, j'essaye de manifester à la fois pour moi mais aussi sur les réseaux sociaux pour que ça fasse, pour que ça devienne une réalité. Donc mon objectif aujourd'hui c'est d'aller à la bibliothèque, d'emprunter des magazines et des livres des maisons d'édition et des maisons de presse qui m'intéressent et potentiellement faire des vidéos en fait de présentation, écrire des textes dessus
pour étoffer mon portfolio, en fait comme un projet personnel, étoffer mon portfolio pour prouver à mes prospects que je suis capable de faire les missions que je leur propose. Ok, donc je suis allée à la bibliothèque. J'avais pas anticipé ça, mais en fait ils n'ont que des magazines pour enfants très connus tels que Julie, Pomme d'Api, J'aime lire, voilà. Et ils n'ont pas du tout les magazines que je cherchais, donc tant pis pour les magazines. En ce qui concerne les livres jeunesse, j'ai aussi galéré à trouver ce que je voulais, parce qu'en fait c'est classé soit par ordre d'auteur, soit par si c'est un album rigide ou mou, enfin c'est très compliqué à chercher. Donc j'ai pris un peu au hasard les styles graphiques qui me semblaient intéressants et les quelques maisons d'édition que j'ai pu voir dans les bacs. Donc le premier album, c'est J'additionne de Anne Berthier aux éditions Mémo, un livre très graphique avec uniquement des formes géométriques et je crois que des triangles, donc très intéressant. Le second, je crois que c'est un livre suisse, mais je ne suis pas sûre, aux éditions Notari. Chez moi, nous sommes de Isabelle Minos-Martin et Maddalena Matoso, avec un style graphique très intéressant, des idées graphiques hyper marquantes, donc ça me plaît. Le troisième, c'est Une pizza pour Monsieur Wolf de Anne-Gaëlle Balp et Élodie Durand aux éditions L'Élan Vert. Donc il me semble aussi que c'est une maison d'édition indépendante, sur plutôt le ton de l'humour, donc à voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un livre chez Milan, donc pas du tout une maison d'édition indépendante, mais j'ai reconnu le nom de Vincent Maé, donc je voulais voir ce qu'il en était. Donc c'est Le Bureau des poids et des mesures d'Anne-Gaëlle Balp et Vincent Maé. Et enfin j'ai trouvé un album des Fourmis Rouges, Une si petite noisette, avec un style graphique très assumé, des couleurs hyper intéressantes, donc ça a l'air très sympa. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler de ça. C'est Albert, petit journal illustré. Évidemment, je n'y suis pas allée que pour le boulot et je me suis pris quelques BD sympathiques. Eleanor Davis, Un monde terrible et beau. Géante, l'histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté aux éditions Delcourt. Catherine Meurice, Les grands espaces. Du coup, j'ai dupliqué une ancienne campagne de communication que j'avais faite à destination des galeries d'illustration et des boutiques d'illustration. Je l'ai adaptée aux maisons d'édition, aux journaux, etc. Et là, je vais recommencer à faire de la création de contenu et notamment des reels pour Instagram et je vais vous montrer comment je fais ça. Donc la première étape, c'est de trouver un reel qui me plaît. Donc j'ai trouvé un reel avec un concept qui me plaît et je vais essayer de l'adapter à mon propos. Donc là c'est Do you have a crush? Donc moi ce qui m'intéresse c'est je vais changer en fait le texte et je vais écrire est-ce que tu as un client idéal ou une cible idéale, etc. Et pour la succession d'images très rapide, je vais mettre plein d'images de maisons d'édition, livres jeunesse, etc. Sachant que j'ai déjà fait un vision board et ce vision board là, j'ai cherché plein d'images qui pourraient coller. Donc j'ai plein d'images à disposition. Donc comment je fais pour faire un montage, parce que c'est très compliqué de faire, je trouve, un montage sur téléphone. La première chose que je fais, c'est je vais dans l'audio du reel et je fais une capture d'écran vidéo et j'enregistre le son. Une fois que c'est fait, je m'envoie le son et je me le mets sur Premiere Pro. Ensuite, je me crée une séquence
aux dimensions des Reels, donc 1080-1920 pixels, et je mets l'enregistrement audio. J'enlève le visuel et j'ai le son que je recoupe au début et à la fin. Donc, une fois que c'est fait, j'essaye de repérer les différents moments du reel. Donc là, il me faut une image d'introduction un peu basique, peut-être une vidéo de moi. Et ensuite, il me faut une succession d'images. Donc, pour les images, j'ai toutes les images du vision board. Je les mets dans mon dossier. Donc pour voir à peu près le rythme que je dois utiliser pour changer d'image, soit je regarde en fonction des ondulations du son, donc je double-clique sur la piste audio et je vois les ondulations du son et si elles sont claires, je peux caler mes images, soit j'essaye de l'écouter et j'appuie sur M pour me mettre des marqueurs de temps, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas c'est des petits repères. Et en fonction de ces repères là, je vais mettre mes différentes images. You have a crush? Yes. Can I see your crush, please? Aujourd'hui on est le matin de jeudi, ça se voit à ma petite tête fatiguée. Le jeudi je travaille pour une cliente toute la journée, donc pas grand chose à raconter sur la campagne de prospection parce que je vais pas avancer là-dessus aujourd'hui. Mais c'est l'occasion dans la vidéo pour vous faire un petit récap de tout ce que j'ai fait. Nous sommes mardi 10 mai, vendredi c'était le début de mes règles, j'étais pas du tout en état de travailler. Lundi j'ai bossé très peu et le peu de temps que j'ai bossé je l'ai consacré au projet de mes clients et donc là j'ai encore pas mal de choses à faire pour mes clients. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je m'organise très efficacement. J'aurais voulu envoyer le mail à toutes les maisons d'édition ce matin. Or mon fichier de contact n'est pas fini, donc tant pis, je l'enverrai demain. Pourquoi j'envoie en général le mardi? Parce que c'est pas la fin de la semaine, donc les gens ne croulent pas sous le travail. Je veux l'envoyer le matin, comme ça arrive en haut de la boîte mail. Je vais pas l'envoyer le lundi parce que le lundi il y a potentiellement tous les mails du week-end qui sont arrivés. Et le mercredi en général c'est le jour des enfants, donc il y a des gens qui travaillent pas. Donc bon, tant pis, je vais quand même l'envoyer le mercredi parce que j'ai pas envie que ça tarde trop non plus, j'ai pas envie de l'envoyer la semaine prochaine. J'aimerais que tout soit fait, tout soit lancé. Donc voilà, objectif de ce matin, finir mes projets clients. Et cet après-midi, on fait le fichier, on finit les contenus pour la campagne et on lance tout ça demain. Ça va? C'est mignonne. On arrive à la fin de cette campagne de prospection. J'ai créé plein de contenus, certains qui sont là pour manifester mon envie de travailler avec les acteurs de l'édition, d'autres pour montrer mes capacités à faire le travail que je pourrais réaliser pour ces fameux acteurs du monde de l'édition. Et le clou du spectacle, la pièce majeure de cette campagne de prospection, ça va être quand même ce mail que je vais envoyer demain matin à tous les contacts que j'ai réussi à glaner sur les sites internet des maisons d'édition qui m'intéressent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous tiendrai sûrement au courant sur Instagram, sur LinkedIn ou même sur YouTube des résultats de cette campagne et si j'arrive à avoir des clients grâce à elle. Voilà, sur ce, bonne continuation, bonne prospection et à la prochaine vidéo. Ciao!